Et si, quelque part entre le vacarme de la ville et le silence d'une nuit tombante, un être venu sans mots portait en lui une urgence que personne ne comprenait? Et si ce n'était pas un homme, ni une voix, mais un regard, une respiration haletante, une silhouette couverte de sang sec, venue frapper à la porte d'un monde trop souvent sourd à la détresse silencieuse? Parfois, les héros n'ont pas de cape ni de badge. Parfois, ils marchent à quatre pattes, les yeux pleins d'un passé qu'on ne saura jamais vraiment raconter. Et dans ce regard, ce soir-là, il y avait une supplique, pas pour lui, pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il avait laissé derrière, quelqu'un qu'il ne pouvait pas sauver seul. Son nom, Atlas, le détective André Vallin, avait connu des centaines de visages, de scènes de crimes, de récits brisés par le temps et la douleur. Il pensait avoir tout vu, jusqu'à ce que ses aboiements le tirent de sa routine. Il était 18h45, une fin de journée ordinaire au 14e district de police, lorsque le son rauque d'un chien, à bout de force, résonna à l'entrée. En posant son stylo, il crut d'abord à un malentendu. Mais les aboiements insistèrent, brisant le silence comme une alarme muette. À la porte, un grand berger allemand haletait, les flancs souillés de rouge, les yeux brûlants d'un feu intérieur. Il ne fuyait pas, il appelait, il suppliait. Et André, malgré ses 25 ans de service, sentit son cœur battre autrement, comme si ce chien venait non pas demander de l'aide, mais l'offrir. Julia Mendez, sa partenaire, arriva quelques secondes plus tard, alertée par le ton inhabituel de la voix d'André dans le couloir. En un regard, elle comprit que ce n'était pas un chien perdu. Il se tenait là, comme s'il avait frappé à cette porte avec un plan, une urgence, une mission. Il n'était ni agressif ni apeuré, il était déterminé. Son corps tremblait, mais ses pas étaient sûrs. Lorsqu'il se retourna et s'éloigna, de quelques mètres, avant de jeter un regard par-dessus son épaule, un frisson parcourut la peau d'André. « Il veut qu'on le suive !» souffla-t-il. Julia acquiesça, déjà en train de saisir son gilet pare-balles. Le chien revint vers eux, fit un cercle rapide, puis reprit le même chemin. Il savait qu'il viendrait. Il avait attendu. Il les avait choisis. Ce qui aurait pu être une simple curiosité devint soudain une évidence. Ce chien n'était pas là par hasard. Les gouttes de sang sur son flanc n'étaient pas les siennes, et son regard parlait plus fort que 1000 rapports de police. Il y avait quelqu'un, quelque part, qui comptait sur lui, et Atlas n'avait plus de temps. Chaque minute comptait. Alors, sans poser de questions, André prit les clés de la voiture de patrouille, Julia vérifia son arme, et ensemble, ils franchirent la porte du commissariat, guidés non par une alerte, mais par un battement de queue, et une loyauté silencieuse. Ce qu'ils allaient découvrir au bout de cette route, aucun d'eux ne l'aurait imaginé. Le moteur de la voiture ronronnait faiblement, alors que le crépuscule enveloppait la ville dans une lumière dorée et incertaine. Atlas courait devant, sans jamais ralentir, ses pattes touchant l'asphalte avec une précision presque surnaturelle. Il s'arrêtait parfois, regardait en arrière, s'assurait que la voiture suivait, puis repartait aussitôt. Julia, concentrée, observait chacun de ses mouvements. « Tu as déjà vu un chien faire ça ?» demanda-t-elle à André, qui conduisait prudemment. Il secoua la tête, son regard fixé sur l'animal. « Pas de cette façon, il sait exactement où il va. » Et dans sa voix, il y avait une note qu'on n'y entendait pas souvent, de la crainte mêlée à du respect. Ils quittèrent progressivement les lumières de la ville, s'engouffrant dans des zones de plus en plus isolées. Les trottoirs devinrent de la terre battue, les immeubles laissèrent place à des arbres denses, formant une sorte de tunnel sombre qui avalait le reste du monde. Atlas ne fléchissait pas. Ses muscles fatigués tenaient bon, comme si l'urgence de sa mission surpassait la douleur. « Il y a du sang sur son pelage, mais il ne semble pas blessé, » murmura Julia. « Alors, à qui appartient ce sang ?» Cette question resta suspendue dans l'air épais de la forêt, tandis qu'un silence inquiétant remplaçait les bruits habituels de la nature. Pas de grillons, pas de chouettes, juste les pas d'un chien et le moteur étouffé d'une voiture de patrouille qui s'enfonçait dans l'inconnu. Ils durent finalement s'arrêter. La route n'allait pas plus loin.
Julia coupa le moteur et descendit la première, ajustant son arme. Atlas les attendait déjà, son corps tendu, les oreilles dressées, les yeux fixés sur un sentier invisible. Il ne bougeait pas, ne faisait aucun bruit. Il attendait qu'il soit prêt. André ouvrit le coffre et distribua des lampes, un gilet supplémentaire, puis ils se mirent en marche, guidés par la respiration lourde du chien et ses pas sûrs sur la terre humide. Chaque mètre parcouru ajoutait une couche de tension au silence. Parfois, Atlas s'arrêtait, humait l'air, repartait plus vite. Quelque chose les attendait. Une odeur étrange flottait dans l'air, d'abord subtile, puis de plus en plus marquée. Un mélange de carburant, d'humidité et de quelque chose de plus lourd, presque métallique. Julia fronça le nez. André s'accroupit. Ce n'est pas naturel, pas ici. Ils avancèrent encore, et bientôt Atlas ralentit. Ses mouvements devinrent furtifs, silencieux. Il ne courait plus, il traquait, et eux aussi. Le sentier devint plus étroit. La végétation, plus dense, les branches griffant les bras et les visages. Julia pointa du doigt des marques de pneus fraîches, presque effacées par la pluie, mais encore visibles. Ils ont utilisé cette route récemment. Atlas se figea. Devant lui, une clairière artificielle, un cercle parfait délimité par des arbres fraîchement coupés. Dans ce vide inquiétant, une vieille fourgonnette se tenait là, comme abandonnée, mais le chien savait que ce n'était pas le cas. Il se mit à trembler légèrement, une vibration presque imperceptible parcourant son corps. Julia se positionna, à gauche, André à droite. Ils se rapprochèrent en silence, armes prêtes, respiration retenue. Atlas s'approcha doucement de la porte arrière du véhicule, posa son museau contre le métal froid et gémit. Un son bas, douloureux. Il y avait quelque chose là-dedans, quelqu'un. Julia tendit la main vers la poignée de la porte arrière, son cœur battant si fort qu'elle en sentait les pulsations jusque dans sa gorge. Atlas, assis juste à côté d'elle, ne bougeait pas, mais ses yeux fixaient la fourgonnette avec une intensité presque humaine. André, en couverture à l'opposé du véhicule, leva légèrement la main, lui indiquant d'ouvrir lentement. La poignée céda sans résistance. Un craquement à peine audible s'échappa alors que la porte s'ouvrait, dévoilant un intérieur sombre, étouffé, où l'odeur de peur et de produits chimiques se mêlait à celle de nourriture pour chiens. À l'intérieur, plusieurs cages vides étaient fixées au sol, certaines avec des restes de croquettes et des bols d'eau à moitié renversés. Julia retint un haut-le-cœur. Ce n'était pas une camionnette ordinaire, c'était un transport, un moyen de déplacer des vies innocentes comme des objets. Atlas entra lentement dans la fourgonnette, ses pattes touchant le sol avec la prudence d'un vétéran. Il reniflait méthodiquement chaque cage, chaque recoin, comme s'il cherchait une trace oubliée, un souffle résiduel. Puis, soudainement, il s'arrêta devant une des cages les plus éloignées, son museau effleurant un coin du plancher. Il gémit, un son rauque et douloureux, puis se coucha, le regard fixé sur un petit panneau de bois légèrement décalé. Julia s'approcha, s'accroupit et souleva délicatement la planche. En dessous, un compartiment caché, assez grand pour contenir un petit corps ou autre chose. À l'intérieur, des documents, des liasses de billets et plusieurs colliers d'animaux, chacun avec une médaille gravée de prénoms différents. André se pencha à son tour. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une opération. Leur examen fut interrompu par un bruit de moteur au loin. Atlas se redressa immédiatement, en alerte. Ses oreilles pivotaient, cherchant la direction exacte du danger. Les détectives sortirent de la fourgonnette, se glissant rapidement entre les arbres pour se cacher. La lumière de phare traversa la forêt quelques minutes plus tard, éclairant brièvement la clairière avant qu'un second véhicule ne s'arrête près de la camionnette. Deux silhouettes descendirent, parlant à voix basse, visiblement habitués à ce décor. « Tout est prêt pour demain ?» demanda l'un d'eux. « Oui, les points de collecte sont confirmés. Ce sera notre plus grosse livraison. » Julia, dissimulée derrière un tronc, enregistrait discrètement la conversation avec son téléphone. André, les yeux rivés sur les hommes, murmura
Il prévoit quelque chose de grand. Demain. Puis, comme si le sort avait jugé que le moment était venu, une voix d'enfant résonna, faible, cassée, venue de l'intérieur de la camionnette. Julia se figea. André la regarda, incrédule. « Tu as entendu ça ?» Atlas, lui, n'avait pas attendu. Il bondit en direction de la porte ouverte du véhicule et s'arrêta net, regardant les détectives avec une intensité urgente. Julia s'élança à son tour, son arme dégainée, tandis qu'André couvrait ses arrières. À l'intérieur de la fourgonnette, recroquevillée dans l'ombre d'un double fond presque invisible, une petite fille tremblait, ses yeux immenses brillant sous la lumière de la lampe torche. Elle ne parlait pas, mais dès qu'elle aperçut Atlas, elle tendit la main en silence, comme si elle reconnaissait en lui bien plus qu'un simple chien. Le regard de la fillette accrocha celui d'Atlas, comme si elle venait de retrouver un ami perdu. Elle murmura quelque chose à peine audible, ses lèvres tremblant sous le choc. Il venait me voir, chaque nuit. Julia, figée par l'émotion, se pencha doucement, tendant une main réconfortante vers elle. « Tu t'appelles comment, mon ange ?» demanda-t-elle avec douceur. « Sophia » souffla la petite, son souffle si faible qu'il semblait prêt à se briser. André s'approcha, veillant à garder une distance rassurante. Le chien s'assit près d'elle, posant délicatement sa tête contre sa jambe comme s'il tentait d'absorber toute la peur qu'elle portait en silence. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas le hasard qui avait conduit Atlas à cette porte de commissariat. C'était Sophia. Julia coupa les cordes qui liaient les poignets de la petite fille tout en l'enveloppant de sa veste. Son petit corps était glacé, amaigri, mais ses yeux brillaient d'une lumière fragile, un espoir qui renaissait lentement. Il venait même quand il pleuvait. Il restait juste là, à côté de moi, dit-elle d'une voix frêle, caressant le pelage de l'animal. André échangea un regard lourd de sens avec sa coéquipière. Ce chien avait fait bien plus qu'alerter la police. Il avait veillé, il avait nourri, il avait aimé. « Tu l'as nourri ?» chuchota Julia au chien avec un sourire brisé par l'émotion, sachant pertinemment qu'aucune réponse ne viendrait, sinon ce regard doux et loyal, chargé de ce que les mots ne peuvent pas dire. Mais le répit fut bref. Le bruit d'un moteur se fit entendre de nouveau, plus proche cette fois. Atlas redressa la tête, oreilles en alerte, son corps tendu comme une corde prête à rompre. André souffla entre ses dents. « On doit sortir d'ici, maintenant. » Julia porta Sophia dans ses bras tandis que le chien ouvrait la marche, trottant avec prudence, évitant les branches, choisissant les chemins les plus discrets. Son comportement avait changé. Chaque mouvement respirait la stratégie, l'expérience. Il connaissait les environs, il connaissait les dangers. Ce n'était pas la première fois qu'il passait par là. La forêt devenait plus sombre, plus dense, comme si elle voulait refermer ses bras sur eux, mais Atlas guidait avec assurance, traçant une route de survie à travers l'épaisseur nocturne. Le groupe progressait rapidement, la respiration haletante, le silence imposé par la peur. Sophia tenait fermement le collier du chien, trouvant en lui un ancrage dans l'horreur qu'elle venait de quitter. « Tu es mon ange », chuchota-t-elle à son oreille. Et dans cette simplicité, une vérité absolue fut dite. André, en queue de formation, jetait des regards fréquents derrière eux. Julia parlait à voix basse à Sophia, la rassurant. « On va t'amener en sécurité, tu vas voir. » Mais à chaque pas, à chaque arbre franchi, une sensation grandissait. Dans le ventre des policiers, ce qu'ils avaient découvert ce soir n'était qu'un fragment, un fil tiré dans une toile bien plus vaste et plus sombre qu'ils ne l'avaient imaginé. Et ce chien, ce guide silencieux, en savait peut-être beaucoup plus qu'il ne laissait paraître. La lumière timide des lampadaires urbains perçait enfin à travers les feuillages, signalant que la ville n'était plus très loin. Sophia, dans les bras de Julia, commençait à trembler moins, son souffle redevenant plus régulier à mesure qu'ils s'approchèrent de la voiture de patrouille. Atlas, fidèle et infatigable, gardait sa position en tête, vérifiant chaque détour, chaque bruissement.
Lorsqu'ils atteignirent le véhicule, Julia installa délicatement la fillette sur la banquette arrière, enveloppée dans une couverture de survie. Le chien grimpa à ses côtés sans attendre d'invitation, s'allongeant lentement comme pour dire « Je suis resté, je reste encore ». André appela immédiatement des renforts, sa voix pressée mais stable, pendant que Julia indiquait leur localisation et la situation critique. Une équipe médicale et plusieurs unités de police furent dépêchées. Tandis qu'ils attendaient, Sofia ne quittait pas le pelage d'Atlas, ses doigts glissant dans sa fourrure comme pour y puiser du courage. Il m'a sauvé. Il ne m'a jamais laissé seul, murmura-t-elle. Julia se tourna vers elle avec douceur. Et tu sais quoi? Grâce à lui, on va peut-être pouvoir sauver d'autres enfants. La fillette leva les yeux, une étincelle d'espoir, brillant dans son regard fatigué. Lorsque les ambulances arrivèrent, les lumières rouges et bleues illuminèrent la rue d'une intensité presque surréelle. Les agents sécurisèrent le périmètre pendant que les paramédics s'approchaient prudemment de la voiture. Atlas, bien qu'épuisé, scrutait chaque visage avec attention, ne laissant personne franchir le seuil sans son approbation tacite. Une infirmière s'agenouilla près de Sofia et, après un simple hochement de tête de la fillette, l'examina avec douceur. « Ton ami peut venir avec toi, » dit-elle en souriant. Et sans attendre, le chien grimpa dans l'ambulance derrière elle, s'installant à ses pieds. Pendant ce temps, dans le calme tendu de l'hôpital, une chambre fut préparée pour recevoir Sofia. Atlas ne la quitta pas d'une semelle, même lorsque les médecins l'examinèrent, même lorsque les infirmiers tentèrent de l'attirer avec de la nourriture et de l'eau. Il était son gardien, il était le lien. Quand les premiers résultats médicaux confirmèrent que la petite fille allait bien, l'émotion gagna l'équipe tout entière. Mais ce ne fut que plus tard, alors que Sofia, somnolente, caressait doucement la tête d'Atlas, qu'elle prononça des mots qui allaient tout changer. Ils ont parlé d'un autre endroit, près d'une église. Ils appelaient ça la dernière escale. André, alerté, accourut dans la chambre avec Julia. Ils écoutèrent chaque détail que la fillette réussit à formuler entre fatigue et courage. Une église, des cloches, des enfants. Et cette peur, ce malaise qu'elle avait ressenti dans les voix des hommes qui l'y emmenaient. Julia fronça les sourcils. La vieille église Saint-Pierre? André acquiesça, déjà en train de transmettre l'information par radio. Atlas, lui, s'était levé. Il regardait la porte comme s'il savait. La mission n'était pas finie. Pas encore.